Mesdames et messieurs, nous avons un spectacle ce soir. Lequel spectacle vous êtes venus voir? C'est un spectacle de quelqu'un qui s'appelle, soi-disant, Prince de Kilembwe. Moi, je ne pense pas qu'il soit prince. Et si l'on était un, alors c'est un prince de cochon. Pour ne pas le stresser sur ses annonces, mesdames et messieurs, il a dit qu'il avait une histoire à nous raconter aujourd'hui. C'est un connard, je vous préviens, et je ne lui fais pas confiance. Mais s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on accueille le prince! Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Bienvenue, bienvenue. Merci. Bonsoir, mesdames et mesdames. Pardon, c'est le problème de la lumière. Hein. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Pour mon statut, je suis le prince de Kilembwe. Mon papa s'appelle le roi Balanga Salomon. En fait, je sais que vous tous êtes venus ici seulement pour rire. Je sais que vous me prenez pour un humoriste. Pourquoi pas pour un fou? Certains m'appellent arriéré mental. Les autres connards. J'étais bizarre et étrange à cause de mes habits. Mais vous ne pouvez pas changer ma coutume. Je ne t'ai pas traité comme un humain car je n'étais pas d'ici. Et bientôt là, je vais aussi vous quitter pour rentrer chez moi. Mais le plus nécessaire est que vous restez avec les messages que je vais vous laisser. Avant de venir ici en ville, Bien, mon fils, tu es le prince héritier. Et bientôt, tu seras le roi. Mais donne-moi ta parole d'honneur, mon fils. je jure devant le monde, devant mon royaume, que je pars en ville pour seulement donner un message. La paix et l'amour. Ô royaume de Kilembwe, ô esprit de nos aïeux, regardez votre fils qui va partir bientôt en ville pour remettre le monde à la raison. Que l'amour et la paix qui étaient déjà perdus reviennent grâce à lui. Que nos cœurs se remplissent d'amour et non de haine, car le monde est malade. Et il faut qu'il soit guéri pour que nous puissions vivre de son abondance. Merci, papa. Je te jure que je ne trahirai jamais le monde. Et je vais devoir te laisser, papa. Sur ta permission, ne me donne aucune garde. Je saurai bien prendre soin de moi. Va en paix et que Dieu soit avec toi. Bonjour la ville! Je suis bien arrivé chez toi! Bonjour, monsieur le robot! Tu cherches à saluer les gens, mais ne te saluent pas! Ouais, il faut saluer des gens, c'est un bon signe ça! Salut monsieur!
Regardez tous ces gens ici. Ils viennent ici toute la journée se transformer en statue pour seulement avoir de l'argent. Ah, et regardez celui-ci. On dirait Barack Obama. Ah, tu viens aussi ici pour avoir de l'argent? Ah oui, la vie est trop difficile, hein? Félicitations. Écoutez, si je suis venu ici en ville, c'est pour seulement donner un message. La paix et l'amour, ok? Ok, je voulais seulement ce petit message-là. Allez, je veux le propager. Et salut. Ok. Wow! Ah non. Yeah! Ah oui, même si vous êtes en train de jouer, mais il faut toujours l'amour, hein? Il faut toujours l'amour, mes amis. Ah non! Ah, il a mal joué. Laure? Waouh! Waouh! Ça fait un bail! Ça va? L'autre? Waouh! Pourquoi tu me gifles? Je ne connais pas. Je suis le prince de Kilembwe. Je suis venu ici en ville juste vous enseigner la paix et l'amour. La paix Oui, et l'amour. parce qu'il n'y en a pas. Qui te pousse de venir en ville enseigner la paix et apporter la paix et l'amour? Parce que vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas l'amour. Chaque jour, les enfants meurent. Chaque jour, il y a des femmes qui sont violées. J'ai attendu, monsieur, le message. Si c'est le monsieur le prince, le message est arrivé. Il faut aussi propager ces messages dans tout le monde entier. Je vais voir à partir de toi, monsieur, ça. Ah oui, merci beaucoup de propager le message. Oui, ça va. Ouais, merci. Merci au plaisir. UNICEF. Non! Ça n'existait pas. Parce que si ça existait, tous ces enfants devraient être à l'école. Non, vous vous trompez. Et je m'en fous. Programme alimentaire mondial. Mais non! Ça aussi, ça n'existait pas. Si ça existait, tous ces enfants ne seront pas affamés et personne ne peut alimenter le monde. Ça c'est faux ça, hein? Vous nous trompez. Et je dis encore que je me gris-gris ici. Tu oses me toucher, dans moins d'une minute, tu deviens fou. Ah ouais? Bonjour monsieur, je vois que tu es en plein travail. Ah là c'est bon. En tout cas toi tu ne mourras jamais pauvre. Mais fais attention, il ne faut pas tomber là-haut. Hein? Ok, c'est bon là. Hein? Il faut travailler, comme ça tu seras indépendant. Je vais vous expliquer c'est quoi la paix et c'est quoi l'amour. Partager? Oui. Partager avec qui? Avec vous tous qui êtes ici. Combien tes messages de paix en Syrie ou en Afghanistan? C'est là qu'ils ont les guerres. Hein? Nous voyons. Mon Dieu, je vous ai menti. Mais ce n'est pas de mon vouloir. Ces gens ne m'ont pas donné même une minute de m'écouter. En tout cas, je vois que ma mission est impossible. Pas de mission impossible, c'est possible, mon prince. Je vous ai amené les messages pour la paix et pour l'amour. Mais vous ne m'écoutez pas. Alors là, demain matin, il faut que je parte. Il faut que je rentre chez moi à la maison. Moi, je vous suivais partout, en tout cas, je crois à ce que vous dites et je crois en vous. Bon. Mais les gens d'ici ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas c'est quoi un messager. Si vous ne le saviez pas, vous êtes devenu une grande vedette en ville. C'est moi? Parce qu'il y a ceux qui pensent que vous êtes un fou. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, madame? Dites que vous avez un spectacle. Je suis sûre que les gens viendront trop nombreux. Mais tu es sûr là ce que... Ils viendront en masse. Moi, je serai là, je ne manquerai pas. Ah! Ça, c'est une vraie réussite! Parce que lorsque les gens sont dans une salle, ils sont calmes et attentifs. Et là, votre message passera. Et tu es la première que j'invite dans la salle. Et Merci, je veux Prince. le faire... J'y serai. Ça, elle est très intelligente, cette femme. Wow. Comme ça, il faut que je m'apprête, je parte quelque part pour aller faire des affiches partout. Et demain, c'est le spectacle! Wow. Au fait, mesdames et messieurs, je ne vous ai pas invité ici pour rien. Pour l'histoire, je vais vous dire que l'Afrique avait 5 km² et une seule population.
rempli de l'amour, du pardon, du respect de la dignité humaine. Sa terre était fertile et la paix régnait presque partout. Il n'y avait pas de guerre, pas de maladies, pas de famine. Et les gens vivaient comme s'ils étaient au paradis. Mais 2 hommes sont venus en Afrique. Quand ils avaient vu son abondance, la fertilité de son sol, sa paix et son amour, ils avaient aimé l'humilier. Vu qu'ils étaient forts, chacun voulait récupérer l'Afrique. Ils se sont battus et ce sont les Africains qui subissaient toutes les conséquences. C'est par là qu'ils se sont partagés l'Afrique comme une croquette. L'Afrique qui était un seul royaume et une seule population, l'Afrique est devenue un continent. Il y avait eu l'apparition des frontières pour les limites de chaque pays, qui est le signe des divisions. Et c'est par là la genèse de la famine, de la guerre et des maladies en Afrique. Le taux de mortalité est élevé plus que celui des poules. Après ce partage, je me suis retrouvé dans mon village. Ma maman est trop élancée que mon papa. Son nez est long. Et certains l'appellent étrangère. Et pourtant, je l'aime bien. J'aime aussi bien mon papa. Et si ma maman partait chez elle et mon papa restait chez lui, moi je vais alors partir où? Il y a celui qui avait commencé la guerre en Afrique. Il y a celui qui avait divisé l'Afrique. Il y a celui qui a dit aux Africains qu'ils ne sont pas les mêmes. Et tout cela pour son objectif. Pour qu'ils se battent entre eux et qu'ils lui profitent à voler des matières premières. Le diamant, de l'or, le cuivre. Tuer son prochain à cause de matières premières. Mais où va le monde? Vous savez, la terre a plusieurs races. Noire, rouge, jaune, blanche. Et Dieu leur avait donné chacune un climat qui concorde avec leur peau. Je ne veux pas dire que tous les Africains qui sont en Europe de rentrer chez eux en Afrique. Ou tous les Européens et les Américains de rentrer chez eux. Non. La terre est pour tout le monde. Vous pouvez vivre n'importe où vous voulez. Seulement pas d'oppression. On est tous humains. Donc pas de nationalité. Pas de Congolais. Pas de Burkinabé. Pas d'Ivoiriens. Pas de Rwandais. On est tous Africains. Aussi pas d'Africains. Pas d'Asiatiques. Pas d'Américains. Pas d'Européens. On est tous humains. Mais c'est nous qui sommes les premiers à nous amener encore le malheur. Les enfants veulent agir comme ils le voient dans les cinémas. Seulement des guerres, des massacres, des violences sexuelles. Et si je vous demandais, allez-vous me répondre l'avenir d'un enfant enrôlé dans un groupe armé? Allez-vous me répondre le sort d'une maman violée par 13 hommes? Pour cela, disons aux femmes de ne plus mettre au monde, voir si cette terre restera comme elle est. Voir si nous aurons encore des petits frères. C'est pourquoi les jeunes meurent jeunes. On jette des bombes qui tuent nos petits frères. On tue de vieux innocents. Et tous ces sangs. Où est sa destination? Alors on est frères et sœurs. Pourquoi s'entretuer? Aujourd'hui, on ne traverse plus nos quartiers à cause de la peur au ventre. Cessez la guerre. Je vous demande de cesser à colorer cette terre au rouge. Cessez de crucifier son âme dès qu'il saute au sein des humains. À tous les seigneurs. Mettez des drapeaux blancs sur vos chars de guerre. Le monde va se retrouver 50 ans après. Avec le même sourire. Avec 2 enfants. Avec une famille qui n'arrête de fleurir chaque jour. C'est un Africain, je vous dis. Nous ne sommes plus à l'époque coloniale. Où vous mettez les Africains? Ils restent en Afrique. Ils doivent être plus en nation. J'ai dit,
Je ne veux pas, il ne quitte pas l'Afrique. Non. Wanini kuchukiana, wanini kubagwana, wanini kuana. Sote ni wamoja. Si vous vous battez pour une chose précise, elle se cassera toujours. Ah, les patrons, un petit verre, on a soif. Wow, voilà. Encore une fois. Construisons la paix, la cohésion, l'amour pour un monde parfait. Soyons unis, il ne faudra jamais.